La mission spirituelle selon le signe astrologique. 11e maison, le signe du Verseau. Du 15 février au 14 mars selon l'astrologie sidérale. Thème général, projet collectif. Quelques caractéristiques de ce signe au niveau involutif: imprévisibilité, intolérance, utopie, fuite, infidélité, trahison. Au niveau évolutif: altruisme, originalité, calme, fraternité, respect des lois, projet. Le signe du Verseau est un signe masculin de l'air fixe. Sa planète Uranus, et on le relie aux arcanes du tarot, la tempérance et l'étoile. Mission: exprimer pleinement des valeurs nouvelles en vue de contribuer à l'avancement de tous. Communiquer par le cœur, l'amour, les valeurs de l'esprit, la sagesse divine, en vue d'une élévation de l'humanité tout entière. Plan initiatique. Sur le plan initiatique, le signe du Verseau amène le natif à développer une vision holistique du monde. Il sera appelé à prendre conscience du rapport étroit qui l'unit à tous les êtres. Il découvrira qu'il ne peut atteindre sa pleine libération qu'en contribuant à celle de l'univers entier. Solidarité, assistance, amour, charité sont les mots d'ordre du grand œuvre, plan divin. Par l'amour et la compassion que le natif fait rayonner autour de lui, l'esprit transforme peu à peu le monde en un véritable corps mystique. Placé sous le signe du Verseau, le natif doit communiquer par le cœur les valeurs, celles de l'amour, de l'esprit, en vue du perfectionnement de l'humanité. Il devra donc apprendre à communiquer la connaissance dont il dispose, issue de l'amour, en sachant qu'il n'en est pas l'origine et qu'il doit simplement la transmettre. Sa parole sera juste en transmettant une émotion et une énergie qui toucheront profondément le cœur des gens. Le natif sera reconnaissant dans les paroles de vérité qu'il dira, ayant l'impression d'avoir toujours été habité par elles. Plan planétaire. Pour le signe du Verseau, le Soleil est en exil. Il incarne la force qui devra être utilisée par le natif pour mieux vivre les enjeux de ce signe. Le Soleil est un astre incarnant une puissance de rayonnement, prenant sa source et s'enracinant dans l'intérieur de l'être. Le natif devra donc y travailler en cultivant la capacité à s'affirmer pleinement, exprimant et faisant rayonner ses valeurs sans égard aux préjugés imposés par la société. Répondant aux injonctions du Soleil, il acquérera un certain nombre de qualités incarnées par Saturne et Uranus en domicile. En ce sens, le natif jouira d'une remarquable persévérance, d'une grande rigueur et d'une importante intégrité pour communiquer ses valeurs aux autres, répondant à l'enjeu du signe du Verseau. Il disposera d'une puissante intuition issue de sa capacité à communiquer pleinement avec les sphères de l'esprit. Voilà l'essentiel de l'enjeu de ce signe. Le chemin spirituel de l'âme. Nœud nord en Verseau, maison 11. Ayant développé les valeurs de l'ego dans sa vie antérieure, nœud sud en Lion, l'âme se donne pour mission de s'investir dans une action collective. Elle passe du conformisme à l'originalité. Cela l'amène à être plus lucide et plus indépendante par rapport à l'éducation reçue. Elle possède un sens d'affirmation et un désir de puissance à condition de l'exprimer pour le groupe et non pour sa gloire personnelle. D'émotif, le natif devient plus objectif en acceptant de prendre du recul, en se mettant à la place de l'autre. Il doit faire intervenir la raison et non plus les émotions. D'individualiste, il développe la conscience du groupe. L'âme se sensibilise à des notions de solidarité, de partage, de fraternité. Le goût du prestige qu'elle a largement apprécié dans une autre vie, nœud sud en Lion, peut se manifester comme une nostalgie du luxe, d'une vie facile, ou au contraire comme un rejet violent. Elle doit se situer entre ces deux extrêmes. Son évolution spirituelle l'invite à un certain détachement sur le plan de l'ego et sur le plan naturel. L'action humanitaire peut faire partie d'une vie d'accomplissement. Une démarche intellectuelle, la recherche de connaissances, un engagement humanitaire et planétaire peuvent faire partie de son évolution.
L'apprentissage spirituel de l'âme. Saturne en Verseau, maison 11. Le natif avec Saturne en Verseau aura à vivre un chemin d'indépendance, de créativité et d'originalité. Le côté uranien est très marqué ainsi. Il apprendra à vivre des renversements de situations inattendues. Il lui faudra développer la capacité de se détacher, quel que soit ce qu'il traverse dans la vie. Il devra accepter une différence mal perçue ou mal acceptée par la majeure partie de la société. Il suscitera facilement le rejet par son esprit d'indépendance, voire de révolution. Positivement, le natif bénéficiera d'un talent créatif, inventif, tourné vers le futur, prêt à refaire le monde, à découvrir d'autres horizons, à se renouveler sans cesse. Le Verseau est le signe de l'amitié par excellence. Le natif aime donc les communautés, les collectivités, les regroupements fraternels. Il contribue à une mission claire et objective des choses. Libre penseur capable d'abnégation pour favoriser les besoins collectifs. La liberté pour tous est bien l'adage du Verseau, un pour tous, tous pour un. La loi cosmique à observer. 11e loi, je distingue le degré d'évolution des gens. L'évolution est la vie même de l'organisme, elle est l'appel à un complément, c'est le mouvement, c'est la transformation des choses toujours vers un but plus élevé. S'il n'y avait pas d'évolution, tout serait figé car il n'y aurait pas de mouvement. Elle se fait sur le plan physique, intellectuel, psychique et spirituel. Pour comprendre le degré d'évolution d'une personne, il faut développer un sens d'analyse et de psychologie positif. Distinguer le degré d'évolution d'un homme, c'est mieux le comprendre et lui pardonner plus facilement ses erreurs. C'est toujours au degré supérieur que revient l'obligation de s'adapter au degré inférieur. L'homme qui sait distinguer le degré d'évolution des autres est compréhensif, juste, miséricordieux. Plus l'homme est évolué, plus il sait faire la part des choses. Il trouve du bonheur en partageant avec les autres. Loi observée. Observer la 11e loi entraîne une conscience accrue de l'individualité de soi et des autres, de même que du trait d'union que nous sommes entre Dieu et la matière. Loi violée. Violer la 11e loi est la source des préjugés, des injustices et même de la cruauté. Cette incompréhension alimente des toxines qui s'agglomèrent principalement dans le pancréas. Paramètres de l'horloge cosmique du Verseau. La note clé. La vibration dominante de votre personnalité. Je sais. Qualité divine. La qualité que vous devez manifester dans ce cycle. Amour divin. Les énergies de votre karma négatif que vous devez transmuer durant ce cycle. Haine, sorcellerie, légère aversion. Le rayon de la conscience que vous avez l'occasion de maîtriser est sa couleur. Le 7e rayon, le rayon violet. Les attributs divins qui sont manifestés par ce rayon. Liberté, alchimie, compassion, justice. Les défauts qui se manifesteront si vous ne maîtrisez pas ce rayon. Dureté de cœur, injustice, servitude. Chakra. Le centre d'énergie spirituelle que vous devez développer. Le siège de l'âme. Les parties du corps les plus vulnérables. Des genoux aux chevilles. Approche générale de la vie. Le corps qui prédomine dans ce cycle, le corps éthérique, spirituel. Élément. L'élément de la nature que vous devez maîtriser. L'air. Cadeau. Le cadeau de l'esprit que vous manifesterez lorsque vous maîtriserez le rayon. Prophétie, miracle.